Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter des énergies, du mois de novembre pour les sagittaires. Alors avec, 2 tirages qui vont se superposer, un avec le Radiant Wise Spirit Tarot et un avec le Light Seers Tarot. Alors, on y va pour les énergies de ce mois de novembre. Voilà. Alors, l'énergie du moment, c'est l'énergie de la transformation. Non, pas du tout. Je confonds toujours avec la mort, en fait, c'est le chevalier de denier. Alors, c'est vraiment ces 2 cartes, se ressemblent pas mal, c'est assez étonnant. Le chevalier de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de lenteur, il nous parle de choses à faire, à réaliser, mais de manière très lente, à petits pas, mais sûrement. Le défi à relever, c'est accomplir une certaine victoire avec ce 6 de bâton. Alors, quelque chose à réussir, une énergie, une entreprise à réussir, oui. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a l'idée avec ce 5 de bâton d'une concurrence qui agit et qui nous pousse à nous dépasser et à sortir d'une situation, en tout cas par le haut. Alors, l'énergie sur laquelle on vous invite à vous reposer est celle du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une idée de cadeau de la vie dont on jouit, mais en tant que célibataire, ou en tout cas de manière individuelle. On n'est pas dans le 10, où là, le 10, on est plus dans l'idée d'un bonheur dans un couple, en fait. Au cœur du tirage, on a la carte de l'As de denier. Alors, qui conforte ce chevalier de denier, on a vraiment la volonté de faire quelque chose dans la matière, de créer quelque chose matériellement ou financièrement. Quelque chose de concret que l'on va réaliser, calmement, lentement, mais que l'on va réaliser. Dans votre vie sentimentale, affective, on a l'étoile, qui nous dit que ce secteur est protégé et qui nous parle aussi d'une vérité. Il y a un côté, la vérité nue. Mais c'est une carte d'espérance et de chance aussi. Donc une excellente carte. Dans le domaine de la vie sociale ou du travail, euh, on a le 2 d'épée qui nous parle peut-être d'une réflexion à faire sur un choix qui se présente à nous. Et on est ici dans une énergie qui est liée au mental et avec peut-être un choix à faire avec 2 choses qui se précipitent dans votre tête. Et oui, pour réaliser, cette chose-là, dans la matière, il faut avoir des idées avant tout. Et dans votre vie intérieure, vous avez un 9 de denier. Et ce 9 de denier nous parle de complétude. Comme la dame, par exemple, de denier. Donc, ce 9 de denier nous rappelle que vous êtes dans une énergie vraiment d'être assis matériellement et
assez confortablement pour être complètement indépendant et, hem et dans une réussite personnelle. Alors donc on a un 9 de coupe, un 9 de denier, qui nous parle chaque fois d'énergie, plutôt recentrée sur vous-même. Alors une ouverture vers l'avenir et cetera, on a un autre 9 et on a un 9 de bâton qui nous indique que vous allez avoir la nécessité de dépasser vos propres limites. Peut-être vous allez devoir travailler beaucoup afin d'arriver à ce 6 de bâton, à ce triomphe, hein. Vous allez travailler, beaucoup, vous devoir travailler beaucoup, heu, pour, avancer, dans le domaine matériel et réussir. Mais on vous parle aussi d'une énergie, quand même plutôt dans la lenteur, hein, avec ce chevalier, de denier. Alors, on ajoute quelques cartes pour, préciser. Hop là! Alors tiens, bah, celle-là, elle a sauté ici. Alors il y en a 2, je vais les laisser, hein. Parce que de toute façon, elles sont tombées sur le domaine du travail, qui est le domaine justement où on est un petit peu, on a une espèce de mystère là avec ces 2 d'épée. Voilà. Donc l'énergie du moment, donc, sur ce chevalier de pentacle, on a la force. Donc, vous avez en vous cette maîtrise de vos peurs. Vous avez la force. Vous allez faire les choses calmement, mais vous êtes dans un état d'esprit assez serein. En tout cas, vous voulez l'être. Et le défi à relever, eh bien, il est dans le 5 de denier. Donc, non seulement réussir, triompher, sortir en fait d'une situation financière qui ne vous satisfait pas et d'une situation où vous vous sentez, un peu esseulée, un peu impuissante, mais vous avez la clé. Sur cette carte, on voit une clé ici. Vous avez la clé de votre avenir, de votre réussite, vous l'avez, vous. Et c'est ce que vous dit, hein, tout le jeu là, hein. La nécessité de travailler. Alors sur l'énergie qui nous vient de l'extérieur, sur cette idée de concurrence et de devoir jouer des coudes en fait, hein, pour y arriver, à se sortir de cette situation. Vous avez l'ermite qui, heu, qui nous parle de léviter au-dessus des choses, prendre de la distance, de la hauteur et aussi, être, retourner en soi pour avoir, une espèce de sagesse intérieure qui va vous guider. Sur cette idée de cadeau, de la vie, sur laquelle vous devez vous reposer, il y a l'idée aussi de travailler avec d'autres personnes, de collaborer pour créer cette, cette situation-là, cette situation que vous devez créer pour sortir de votre embarras financier, on dira, vous allez devoir collaborer. Au cœur du tirage, sur cet as de denier donc, cette idée de créer dans la matière, on a l'impératrice et l'impératrice nous parle de ça, nous parle d'abondance. Vous avez besoin de faire venir à vous cette abondance, mais vous allez la créer puisque l'impératrice, c'est la carte de la création. Donc vous allez devoir créer votre abondance, votre réussite. Sur votre vie, sentimentale, affective, on a un roi de bâton. Alors, est-ce que ce roi de bâton nous parle de quelqu'un qui est présent dans votre vie, qui peut être quelqu'un qui viendrait de l'étranger? Possible. Ou bien vous êtes, ce roi de bâton, donc quelqu'un qui est prêt à avoir l'énergie, cette énergie créatrice. Alors, qu'y a-t-il sur ces 2 cartes qui vont couvrir ce 2 d'épée? Oh, que c'est beau! On a le 6 de denier et on a le 2 de coupe. Ça, c'est merveilleux. Donc, le 6 de denier nous parle d'échange. Il nous parle de donner, de recevoir,
savoir donner, savoir recevoir, il nous parle d'échange et en plus, il est doublé d'un 2 de coupe qui nous parle vraiment d'une histoire d'amour, qui nous parle d'une collaboration avec quelqu'un et là, avec un échange, on nous parle de réciprocité donc on a un 2 de coupe et un 2 d'épée. Est-ce que vous allez devoir travailler avec quelqu'un qui avec qui vous formez un couple, par exemple? C'est possible ça? Ce roi-là? Ce roi de bâton? C'est possible? Hem, Très intéressant ça. Et dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a du 5 encore. On a un 5 de d'épée qui nous montre que vous vous posez des questions. Vous avez des questions qui tournent en tête qui tournent en boucle dans votre tête et vous n'arrivez pas à trouver les réponses. Mais sur un espèce de débouché, de fenêtre vers le futur, sur ce 9 de bâton qui nous indique que vous allez devoir travailler beaucoup et dépasser vos limites, on a un chevalier d'épée. Un chevalier d'épée qui nous parle de rapidité. Et donc, vous allez passer de cet état de chevalier de denier qui est à l'arrêt, qui est un peu lent, qui a besoin d'attendre pour faire les choses de manière sûre, pour être sûr de ne pas se tromper. Et le chevalier d'épée, lui, court. Lui, c'est une flèche. Il est rapide. Et donc, vous allez devoir avancer vite ou bien quelque chose va se présenter à vous. Vous allez avoir une nouvelle, quelque chose qui va arriver et provoquer tout un enchaînement de choses. Voilà pour toutes ces énergies du mois de novembre pour les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.